Bonsoir à tous et à toutes, je suis Aline, coach de l'âme et de destinée. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je reviens avec un autre sujet d'encouragement, comme d'habitude. Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier tous ceux qui s'abonnent sur ma chaîne. Tous ceux qui partagent mes vidéos, tous ceux qui like, je vous dis merci et que mon Dieu vous bénisse. Excellent Père de grâce, mon âme te loue, mon âme te bénit pour ce moment de partage. Je te prie Père de disposer les cœurs de tous ceux et celles qui vont me prêter leur attention, que cette parole puisse leur booster, puisse les encourager Seigneur, et que toute la gloire te soit rendue dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, j'aimerais remercier tous mes nouveaux abonnés et mes anciens abonnés. Le sujet que j'aimerais aborder avec toi ce soir, c'est tant qu'il y a vie, il y a de l'espoir. C'est une phrase que j'ai entendue de l'un de mes proches qui me disait ça tout le temps et je l'ai enregistré dans ma tête. Dans mes moments difficiles, je me parlais toujours, je disais Aline, tant qu'il y a vie, il y a de l'espoir. Jusqu'à ce que cette phrase devienne une réalité dans ma propre vie. Alors, j'aimerais t'encourager, toi qui traverses des moments difficiles. Parfois, tu as comme l'impression que le ciel est fermé sur ta tête. Tu as comme l'impression que Dieu est sourd face à tes prières. Et j'aimerais t'encourager ce soir. J'aimerais te dire que Dieu t'entend très bien. Alors, j'aimerais m'inspirer de l'histoire d'une dame dans la Bible, la femme de la perte de sang. Vous allez trouver son histoire dans le livre de Marc au chapitre 5, à partir du verset 21 jusqu'à 31. Cette histoire m'a tellement inspirée. Je te prie de méditer, pas de lire, mais de méditer, puisque la Bible dit que la méditation est de prier le glorieux Saint-Esprit qui te donne la révélation. Pourquoi? Parce que c'est la révélation qui te donne de l'intelligence. C'est la révélation qui t'éclaire, pas la lecture. Alors cette femme traversait des moments difficiles, comme toi, comme moi. Parce que tant qu'on est sur la terre, on aura toujours des problèmes. Vous résolvez un problème aujourd'hui, un autre problème surgit demain. C'est ça le quotidien de tout être humain. Nous sommes en train de résoudre les problèmes. Plus nous résolvons les problèmes, plus d'autres problèmes surgissent. C'est notre quotidien. Il n'y a que les morts qui n'ont pas de problème. Même les grands hommes, les grandes femmes qui impactent dans ce monde ont des problèmes. Tu m'entends? Ils ont des problèmes. Alors, je t'invite donc à lire l'histoire de cette dame qui traversait des moments difficiles, qui avait dépensé tout son argent chez les médecins. La Bible dit que elle allait de mal en pire. Mais un jour, elle a entendu parler de Jésus. Un jour, elle a eu la révélation de qui est Jésus. La Bible nous dit que cette dame s'est décidée. Elle a déterminé le jour de sa guérison. Elle n'a plus attendu l'appui de quelqu'un. Elle n'a pas demandé l'aval de ses proches. Elle n'a pas demandé l'aval de ses amis. Elle a dit, si je puis toucher le vêtement de Jésus, je serai guérie. Alors, j'aimerais t'encourager ce soir. Le problème que tu traverses, c'est toi qui définis la solution. Comment elle va se passer? Tant que tu vas rester croiser les bras, attendre le secours, comme je le dis le plus souvent dans mes vidéos, vous devez enlever votre espérance entre les mains de vos proches. Parce qu'ils ne pourront pas vous sortir de toute votre situation difficile, les situations difficiles que vous traversez. Vous pouvez prendre des conseils, oui, mais parfois, tes proches ne peuvent pas t'aider. Comme je le dis le plus souvent.
Tu dois faire un face-à-face avec Dieu. C'est ce même face-à-face que j'ai fait avec Dieu. Je l'ai dit dans ma précédente vidéo quand je traversais un moment difficile, croyant que mes proches pouvaient m'aider. Mais le jour où j'ai pris la résolution d'aller rencontrer Dieu, eh bien, ma vie a changé. Donc, j'aimerais t'encourager. Je suis une coach de l'âme et de destinée du royaume des cieux, sans prétention aucune, parce que j'ai expérimenté la parole de Dieu. J'ai expérimenté Dieu. De par ma petite expérience, c'est pour ça que je viens te parler. Alors, j'aimerais que tu me prêtes ton attention. La Bible dit que cette dame allait de mal en pire. Elle n'avait plus de sous. Toutes ses finances étaient parties auprès des médecins, sans aboutir à une solution concrète. Elle a entendu parler de Jésus. Elle est allée à la rencontre de Jésus, juste pour confirmer ce qu'elle avait déjà dit. Elle a dit que dès qu'elle touche son vêtement, elle sera guérie. Et c'est ce qui s'est passé. Est-ce que Jésus était avec la dame quand elle était dans sa maison? Non. J'aimerais t'encourager ce soir. J'aimerais t'exhorter à savoir le Dieu que tu pries. Parfois, nous prions Dieu, mais des fois, nous limitons Dieu dans notre petite tête, dans nos pensées. Nous pensons que non, Dieu ne peut pas faire ça. Eh bien, rien n'est impossible à Dieu. Et Jésus t'a donné aussi ce mot d'ordre. Tout est possible à celui qui croit. Arrête de voir ta situation comme si elle est ingérable, qu'elle n'a pas de solution. Le mot solution n'a de sens que parce qu'il y a le mot problème. Sinon, c'est que ce n'est plus un problème, c'est autre chose. Si un problème n'a pas de solution, ça veut dire que c'est autre chose. Alors, j'aimerais t'encourager ce soir à faire face à tes défis, à croire en Dieu, à définir ton succès. Je l'ai dit là dans ma précédente vidéo. Tu dois te fixer un objectif. L'objectif est comme une destination. Si tu n'as pas d'objectif, tu es comme quelqu'un qui va nulle part, qui se promène le vent dans la vie. Les gens tu ne peux pas prendre ta voiture. Tu dis tu vas te balader, mais tu vas te balader où? Tu vas gaspiller ton essence pour rien. Dans la vie, tu dois te fixer des objectifs. Tu dois te fixer une destination. Qu'est-ce que je veux? Dès que c'est le premier pas, qu'est-ce que tu veux concrètement? Tu dois savoir ce que tu veux. Donc, je t'encourage à t'inspirer de l'histoire de cette dame. Sa situation était catastrophique, mais elle a dit qu'elle va à la rencontre de Jésus et Jésus va résoudre son problème. C'est ce que j'aimerais t'encourager à faire aussi de ton côté. Dieu est avec toi. Prends ton courage à deux mains, va le rencontrer, mon frère, ma soeur. Arrête d'espérer sur les prières de tes frères, de tes soeurs. Ton pasteur va t'enseigner, mais le pasteur ne peut pas faire le job à ta place. Et c'est ce que moi-même, j'ai expérimenté. J'ai enlevé mon espérance des mains des gens et je suis allée rencontrer Dieu. Et Dieu a exaucé mes prières. Là où je suis aujourd'hui, c'est grâce à Dieu et grâce à moi-même. Sans prétention aucune. Tu dois te bouger. Tu dois passer à l'action. Malgré l'information qu'on peut te donner, malgré tous les coachs, si tu ne prends pas la décision de jouer à ta partition, tu n'aboutiras pas à un résultat. Mon frère, ma soeur, j'espère que cette vidéo va te booster, va t'encourager. Je ne suis pas là pour te flatter. Je suis là pour te choquer, pour t'amener à agir, à sortir de ta zone de confort. Si je vais m'arrêter là, j'espère que cette vidéo va te booster, va vraiment te challenger. C'est ma prière. J'aimerais que tu puisses toi-même développer ta communion et avoir une expérience avec Dieu. Fais travailler ta foi. La foi est comme un muscle. Jésus a dit que si tu as la foi comme un grain de moutarde, ça suffit amplement pour faire des exploits. Je vais m'arrêter là. Je te dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Merci de liker et de partager dans tes réseaux sociaux. Bisous. Aline, coach de l'âme et de destinée.